Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Ce mois-ci, de nombreuses publications, notamment des textes de loi qui viennent bousculer la législation française et européenne, avec la publication de la loi française sur les influenceurs, mais aussi de la loi française pour l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, et enfin l'examen au Sénat de la proposition de loi sur le registre des cancers. Et surtout, la publication fin avril 2023 par la Commission européenne de sa proposition de révision complète de la législation européenne du médicament. Cette refonte poursuit les objectifs suivants: un accès rapide et équitable à des médicaments sûrs, efficaces, abordables, un cadre attractif à l'innovation, une accélération des procédures, renforcer la sécurité de l'approvisionnement en médicaments, lutter contre la résistance aux antimicrobiens et rendre les médicaments plus durables sur le plan environnemental. Voici les principaux éléments de la proposition. Tout d'abord, l'évaluation scientifique des demandes d'AMM serait accélérée, avec 180 jours au lieu de 210 jours actuellement. Pour les médicaments présentant un intérêt majeur, l'Agence européenne ne prendrait que 150 jours. Également, des évaluations continues, rolling review, seraient mises en place. Et en parallèle de cela, un allègement des procédures, notamment une suppression des renouvellements dans la plupart des cas et des procédures plus simples pour les génériques. Sujet polémique, la protection des données réglementaires serait modulée. Les entreprises bénéficieraient d'une période minimale de protection réglementaire de 8 ans contre 10 ans actuellement. Pour autant, il y aurait possibilité d'avoir des extensions de cette période de 8 ans, notamment si on lance le médicament dans tous les États membres ou si on répond à un besoin médical non satisfait ou si on mène des essais cliniques comparatifs. Concernant les médicaments orphelins, l'exclusivité commerciale passerait de 10 ans à 9 ans, mais là encore, les entreprises pourraient bénéficier de périodes supplémentaires sous certaines conditions. Sur le sujet des pénuries maintenant, les entreprises devront notifier plus précocement les pénuries, établir des plans de prévention des pénuries et en cas de pénurie, établir des plans d'atténuation des pénuries. Une liste des médicaments critiques sera établie au plan européen. Il y aura également les informations produits électroniques qui viendront en complément des notices papier et qui permettront notamment en cas de stock de pouvoir réorienter un stock vers un autre État membre grâce à cette information électronique disponible dans la langue de l'État membre vers lequel le stock est réorienté. Ensuite, concernant la protection de l'environnement, la réforme renforce l'évaluation des risques environnementaux. L'ERA est actuellement obligatoire, mais il pourrait être renforcé et l'AMM pourrait être refusée quand les entreprises ne fournissent pas les preuves attestant que les risques environnementaux ont été évalués. Sur le sujet de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, la réforme offrirait des incitations sous forme de titres transférables aux entreprises qui investissent dans des nouveaux antimicrobiens capables de traiter les agents résistants. Les développeurs de ces antimicrobiens pourront utiliser ou vendre ces vouchers. Le titre conférera une année supplémentaire de protection des données. Enfin, pour l'organisation de l'Agence européenne, il n'y aurait plus que 2 grands comités, le CHMP et le PRAC, et les autres comités deviendraient des groupes de travail. La proposition va maintenant être examinée par le Parlement européen et le Conseil européen. Il est trop tôt pour savoir quand la proposition sera adoptée. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!